Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à la simulation avec KiCad, donc cinquième vidéo dans cette catégorie, et on va voir comment on peut créer un modèle d'amplificateur opérationnel parfait. Alors, la plupart du temps, quand on effectue une simulation avec KiCad, eh bien, ce dont on dispose, c'est généralement le modèle d'un amplificateur opérationnel réel. Donc ici, j'ai choisi le UA741. Alors ce UA741, j'en ai trouvé le modèle dans les bibliothèques d'Arcade PSpice. C'est quelque chose que j'ai déjà montré dans une vidéo précédente sur la simulation avec KiCad. Et dans cette bibliothèque, donc eval.lib, bien sûr, on regarde à l'intérieur, on va trouver un certain nombre de modèles, et en particulier, il y a le modèle du UA741. Donc je fais une petite recherche, UA741. Alors, il apparaît à deux endroits. Et ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai simplement récupéré tout ce qui correspondait à ce modèle. Voilà. Et donc, voilà, tout ce qui correspondait à ce modèle, je l'ai récupéré, je l'ai copié et je l'ai mis dans un fichier séparé que j'ai appelé UA741.lib. C'est donc ce que vous pouvez voir ici. Et c'est le modèle que j'utilise dans la simulation KiCad que je vous propose maintenant. Donc, il s'agit d'un montage suiveur. Ce montage suiveur, quand l'amplificateur opérationnel est parfait, on l'a déjà vu, la sortie est égale à l'entrée. Alors pour les différents éléments qui sont utilisés dans ce schéma, ici il s'agit en fait d'un élément de type batterie cell. Voilà. Donc on en met deux pour pouvoir fabriquer donc la tension d'alimentation, enfin la double tension d'alimentation pour l'amplificateur opérationnel. Le symbole utilisé ici, c'est un LM741, alors que j'ai appelé UAA après pour être conforme avec le nom du modèle que j'ai utilisé, mais c'est un LM741 ici. Ici, j'ai utilisé un simple connecteur avec une particularité, je l'ai configuré pour qu'il se comporte comme un générateur pour Spice. Donc, pour pouvoir faire ça, vous éditez votre connecteur, vous allez sur Edit Spice Model, et ici, sur l'onglet source, vous allez préciser qu'il s'agit d'une source de type tension. Pour les analyses en courant continu, j'ai mis 1 volt. Pour les analyses en courant alternatif, ce qui correspond en fait à faire du balayage pour pouvoir tracer un diagramme de Bode par exemple, analyse de type AC avec Spice, eh bien j'ai choisi 1 volt pour l'amplitude. Et puis pour les analyses transitoires, j'ai utilisé un signal carré avec comme valeur initiale 0, la valeur du pulse 5 volts. Les délais, je les ai tous mis à 0, temps de montée, temps de descente à 0. La durée du pulse 5 microsecondes, une période de pulse de 10 microsecondes, ce qui nous donne une fréquence de signal carré qui va aller de 0 à 5 volts de 100 kHz. Donc on visualisera les résultats après. Donc ça c'est pour les différentes informations dont on a besoin pour effectuer cette simulation, pour que vous puissiez refaire le schéma chez vous. J'ai évité de retracer l'ensemble parce que ça prend du temps. Et puis on donne ici les paramètres de simulation. Alors des paramètres pour pouvoir faire une analyse de type AC. Alors analyse AC, c'est un balayage en fréquence, c'est pour pouvoir faire un diagramme de Bode typiquement. Ici on précise que c'est un balayage en décades. Donc c'est pour avoir une échelle logarithmique. On met 1000 points pour le tracer. On démarre à la fréquence de 10 Hz et on termine à la fréquence de 10 puissance 7, c'est-à-dire 10 MHz. Pour l'analyse transitoire, j'ai mis un pas de calcul de 100 nanosecondes, une durée de simulation de 2 périodes, 20 microsecondes, puisque notre pulse il a 10 microsecondes de période, et un temps de retard à l'affichage de 0 secondes, je veux que ça s'affiche tout de suite. Et le UIC permet d'initialiser tous les phénomènes capacitifs en imposant des charges nulles à t égale 0. Bon, je le mets de façon assez classique. Ça évite certains soucis sur des éléments capacitifs. Normalement ici, il n'y en a pas, on ne va pas avoir ce type de problème. Donc là, on peut lancer une première analyse, cette fois-ci transitoire. Donc en transitoire, donc je simule et je vais afficher VE et VS. Donc on a envoyé un signal carré à l'entrée, signal de 100 kHz, et à la sortie de notre MUA741, qui est un amplificateur opérationnel relativement médiocre, avec un temps de montée
qui est limité. On l'observe ici d'ailleurs, ce temps de montée. Vous pouvez voir ici, j'ai 1 volt pour 2 microsecondes, ce qui nous donne en fait 0,5 volts par microseconde. Donc c'est un amplificateur opérationnel relativement lent, ce UA741. Alors là, ce qu'on constate effectivement, c'est que si on veut faire une simulation permettant de voir ce qui se passe avec un ampli op parfait, eh ben, c'est certainement pas en prenant ce UA741 qu'on va pouvoir le faire. Alors le plus simple, eh bien, c'est de développer un modèle d'amplificateur opérationnel parfait. Et donc c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Donc pour développer ce modèle d'amplificateur opérationnel parfait, on va commencer par s'intéresser à ce qu'est un ampli op parfait. Bien alors, cet ampli op parfait, ben, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. C'est un amplificateur différentiel où on amplifie la différence entre la borne non inverseuse et la borne inverseuse. Cette différence de potentiel, on la note généralement epsilon, et cette différence de potentiel epsilon, on va la multiplier par un coefficient k qui va tendre vers l'infini. Donc dans le cas présent, il ne sera pas infini, on va le voir, mais donc on aura ici une source de tension qui va être finalement commandée en tension à partir de la différence de potentiel epsilon, et à la sortie de l'ampli op, on va trouver k fois epsilon, avec un k extrêmement grand. Donc qui tend dans l'absolu vers l'infini lorsque l'amplificateur opérationnel est parfait. Alors pour pouvoir faire ça, développer ce modèle SPICE, on a besoin de se référer à ce que sont les numéros de broche dans SPICE. Donc pour SPICE, la broche numéro 1, c'est ce qui correspond à la broche non inverseuse. La broche inverseuse, ce sera le nœud numéro 2. Ensuite, ce qui correspond à VDD, l'alimentation positive, qui n'apparaît pas ici parce qu'on n'en a pas besoin, c'est la broche numéro 3 pour SPICE. La 4 correspond à l'alimentation négative, VEE par exemple. Et pour finir, la broche numéro 5, c'est celle qui correspond à la sortie. Donc ça, ce sont les numéros de broche qui sont utilisés de façon commune pour pouvoir définir le modèle SPICE d'un amplificateur opérationnel. Alors je parle de broche, il s'agit plutôt de nœuds vis-à-vis de SPICE. Alors dans le cas présent, on choisit un coefficient d'amplification très élevé. J'ai choisi 10 puissance 15, c'est vraiment très grand et on pourra considérer que ça donnera l'équivalent de ce que serait un amplificateur opérationnel parfait. Alors pour faire ça, j'ai besoin d'une source de tension commandée en tension. J'ai besoin ici en fait d'avoir une source de tension, on la voit là, et la commande en tension, eh bien c'est le epsilon qui la donne. Alors quand on regarde la documentation ngSpice qui est utilisée par KiCad, voilà ce qu'on trouve. On trouve qu'il existe effectivement des sources de tension linéaires commandées en tension. Et ces sources linéaires commandées en tension, eh bien, ce sont des éléments qui démarrent par E dans les netlists ngSpice. Donc E suivi d'un numéro, d'un intitulé, n'importe quoi. Et puis ensuite, on donne les différents nœuds pour pouvoir le définir, le connecter à l'ensemble du circuit. Donc N plus N-, eh bien, ce sont les sorties qui se trouvent ici et ici. Donc pour nous, N- ce sera GND. Et le N+, c'est ce que je vais relier sur la patte 5 de mon ampli op, sur le nœud numéro 5 du modèle SPICE de l'ampli op. NC+, NC-, c'est ce qui correspond à la commande. Et la commande, puisque epsilon est la différence de potentiel de commande, eh bien le N+, c'est ce qui va correspondre au nœud numéro 1 pour SPICE. Le NC-, c'est ce qui va correspondre au nœud numéro 2 pour le modèle SPICE de l'amplificateur opérationnel. Il reste un dernier élément, un dernier paramètre, la valeur qui correspond au gain en tension. Alors quand on parle de gain ici en anglais, ça correspond à un coefficient d'amplification, donc ce sera le 10 puissance 15 pour K. Alors le modèle qu'on obtient est le suivant. Donc tout ce qui démarre par une étoile, ce sont des lignes de commentaires qui permettent d'identifier les différents paramètres d'entrée. Donc je vous rappelle, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, pour définir un modèle SPICE, on va ici définir un sous-circuit. Alors ce sous-circuit, c'est donc un point sub CKT, et on donne ensuite le nom du modèle SPICE. Et ensuite, on va venir connecter notre source de tension commandée en tension. Donc cette source de tension commandée en tension, je l'appelle E1. Elle se connecte sur le nœud de sortie, donc 5, et la masse.
Voilà pour N+ et N-. La commande se fait à partir de NC+, c'est-à-dire la broche 1 pour l'entrée, et la broche 2 de l'entrée. Donc on trouve ici ce qui correspond à 1 et 2, donc l'entrée de la commande en tension. Quant au coefficient d'amplification, eh bien il est de 10 puissance 15, 1 E15. Et puis on termine la description de ce sous-circuit. Donc tout ça, eh bien, on l'écrit dans un fichier. C'est ce que j'ai fait pour ma part. Donc on va pouvoir le voir. C'est donc le modèle qui a été défini ici. Donc simple, c'est exactement ce qui correspond à ce que je viens de vous montrer. Donc ce modèle maintenant, puisque je l'ai dans un fichier .lib, je peux l'utiliser dans KiCad pour pouvoir effectuer une simulation. Donc pour l'utiliser pour faire une simulation, on va donc changer ici les paramètres de l'amplificateur opérationnel, et plutôt que d'avoir du UA741, on va venir associer le modèle correspondant à l'ampli-hub parfait. Et on choisit le sous-circuit correspondant. Alors attention, pour que ça fonctionne, il faut impérativement effectuer l'association correctement entre les broches ici. Alors je ferme ça pour vous remontrer exactement ce qui se passe. Donc Edit Spice Model. Voilà. Donc ce qui correspond à la broche numéro 1 pour Spice, c'est la non-inverseuse. La non-inverseuse ici, c'est la borne plus et c'est la numéro 3 sur mon ampli-up. Donc dans la séquence alternative, on précise que ce qui correspond au 3 de ce composant-là, la broche 3 de ce composant-là, ça va être relié sur le nœud 1 du modèle Spice. La borne inverseuse, c'est la 2 et c'est sur la borne 2 du modèle Spice. L'alimentation VDD, c'est la borne 7 sur le composant et ce sera le troisième paramètre sur le modèle Spice, ce qui correspond au Positive Power Supply. Ensuite, Negative Power Supply, c'est la broche numéro 4 et la sortie, c'est la broche numéro 6 sur le composant ici. Donc on a proposé la séquence alternative qui permet de faire le mapping entre le composant ici et le modèle Spice proposé. Alors on valide et on peut maintenant lancer la simulation, cette fois-ci avec le modèle de l'ampli-hub parfait. Donc je lance la simulation et j'observe entrée et sortie, et là on voit effectivement que la sortie reproduit exactement ce qu'on avait à l'entrée, ce qui correspond bien à ce qu'on obtient avec un amplificateur opérationnel parfait. Donc voilà, avec cette vidéo, on a appris à développer un simple modèle d'amplificateur opérationnel parfait. On pourra voir dans d'autres vidéos par la suite bien comment on peut utiliser la datasheet cette fois-ci d'un amplificateur opérationnel dont on ne possède pas le modèle Spice pour développer un modèle qui s'approche de ce que nous donne la documentation constructeur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, pensez à les poser au niveau de la zone de commentaires de la vidéo.